Soirée gala en faveur des meilleurs agents de l'entreprise Prudential BeLife Insurance. Objectif, récompenser leurs compétences. Tout de suite dans notre édition. Et voilà pour les titres. Toujours un bonheur de vous retrouver pour le journal. Madame, monsieur, bienvenue. Au terme d'une année 2019 positive, l'entreprise Prudential BeLife Insurance se montre reconnaissante envers ses employés. Lors d'une soirée gala, les meilleurs agents ont été décorés afin de récompenser leurs compétences ayant contribué à la notoriété de l'une des plus grandes entreprises d'assurance et de services financiers au monde. Le reportage d'Emmanuel Bonzo et Ismaël Douza. Lui, c'est Aspa Nguessan Raymond. Après 37 ans et demi de bons et loyaux services, il reçoit les honneurs de son ex-employeur. Médaillé grand or dans l'ordre du mérite du travail, cet agent de Prudential BeLife Insurance à la retraite accueille avec émotion cette décoration. Ça fait environ 37 ans, 6 mois que je travaille au compte de l'État. Et ça, c'est une juste récompense que je mérite. La jeune génération, je les encourage dans l'abnégation dans le travail. Tout comme lui, la cérémonie de distinction a été spéciale pour des agents encore en activité au sein de Prudential BeLife Insurance. Eux aussi, une médaille a été épinglée sur leur poitrine afin de reconnaître leur ardeur au travail. C'est l'achèvement de 31 années de travail bien acharné. Donc c'est un honneur pour moi aujourd'hui, une grande joie. J'ai reçu une médaille de Vermeil qui témoigne de la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire pour le travail que j'ai fourni durant un certain nombre d'années, 27 ans pour moi. Et ça témoigne également de la reconnaissance de l'effort fourni durant ces années-là à servir l'entreprise, à servir le pays. Tout travail nécessite une rémunération. Mais j'ai toujours dit le plus important en matière de travail, c'est la valeur morale du travail qui est au-delà de l'argent. Ces distinctions des agents interviennent à l'issue d'une année 2019 positive pour Prudential BeLife Insurance. Il fallait donc accorder toute la reconnaissance et le mérite aux artisans de cette bonne santé pour l'entreprise. À ceux qui sont célébrés aujourd'hui, vous qui recevez la médaille d'honneur de travail, la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire, sachez-le, votre sacrifice n'a pas été vain. Vous entrez dans les annales de la République et dans les livres d'or de Prudential BeLife. Une cérémonie de décoration représente un moment solennel pour porter à tous, entreprises comme travailleurs, le message et le soutien de l'État de Côte d'Ivoire. À cette soirée de distinction, des awards ont été décernés à certains agents qui se sont démarqués dans l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, les prix de meilleur manager et de meilleur secrétaire sont revenus respectivement à Asoba Octave et à Koulibaly Kati. Ce fut donc une belle soirée pour l'ensemble du personnel de Prudential BeLife Insurance, ce qui augure d'une année 2020 pleine d'ambition pour l'atteinte des objectifs. Lors de cette soirée gala de décoration, nous avons recueilli quelques sentiments des agents honorés de l'entreprise Prudential BeLife Insurance. Ils se sont exprimés au micro d'Emmanuel Bonzo. Écoutons. C'est un honneur qu'on était là avec Prudential BeLife depuis ce moment et on a bâti cette société ensemble en Côte d'Ivoire. Je pense que cette distinction-là, c'est une manière de me dire que je dois doubler d'ardeur encore. Et j'encourage toutes mes collègues secrétaires comme moi à bien faire le travail. Nous nous sommes battus au cours de l'année avec mes équipes. Nous avons travaillé, nous avons lutté contre le soleil et la pluie. Et nous avons les résultats que l'entreprise reconnaît aujourd'hui. Ma foi, c'est des moments d'allégresse. C'est une reconnaissance de l'État pour mon travail accompli dans ma société. Et vraiment, je remercie mes patrons, je remercie l'État qui a bien voulu me faire cet honneur. Tout
autre chose à présent, dans le cadre de la réalisation de la bonne trajectoire des soins de santé au vu de la fermeture du CHU de Yopougon, le Dr Aka Ole, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, a effectué une visite au centre hospitalier universitaire d'Angré. Une visite qui marque l'ouverture officielle de ce centre. C'était en présence de plusieurs acteurs du corps médical. Zeynab Dosso et Ayouba Doumbia ont pris part à cette visite et ils nous font le compte-rendu. Les échos que nous recevons des patients, c'est-à-dire de la population et des hautes autorités de ce pays, sont favorables. Le centre hospitalier universitaire de Cocody-Angré fonctionne bien. C'est le constat fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au regard d'une visite effectuée dans ce centre de santé ce lundi avec sa délégation. Une occasion saisie pour féliciter le personnel du CHU à travers son directeur général pour le suivi quotidien des travaux de réflexion effectués. Nous avons voulu venir saluer et rendre hommage à un personnel qui fait du bon travail. Depuis que ce CHU est opérationnel depuis le 4 novembre, nous avons attendu 2 mois et nous avons des échos les plus favorables de tout le monde. Je suis modestement venu célébrer cette excellence et dire à toute la Côte d'Ivoire que l'espoir est là quant à l'avènement d'un système de santé performant, accessible pour tous les Ivoiriens, conformément donc à la vision de son Excellence, le président de la République, Alassane Ouattara, qui investit énormément dans le secteur de la santé. Avec le démarrage officiel des services du CHU de Cocody-Angré, les populations pourront bénéficier des soins de santé de qualité compte tenu de la fermeture du CHU de la commune de Yopougon. Une satisfaction pour les membres de l'équipe de la direction du centre qui n'ont pas manqué d'adresser des mots de remerciement au ministre. À cet effet, un cadeau symbolique lui a été remis pour matérialiser toute la reconnaissance. Ce cadeau symbolise l'esprit d'équipe et de solidarité pour l'entente, la tête et un objectif commun. Inauguré le 15 décembre 2017 par le président ivoirien Alassane Ouattara, le CHU de Cocody-Angré a connu une phase d'instabilité. À travers cette implication du ministre de la Santé, le gouvernement ivoirien entend faire de ce centre hospitalier universitaire de Cocody-Angré un centre de référence et d'excellence de santé en Côte d'Ivoire. La Ligue ivoirienne des secrétaires a procédé à la traditionnelle présentation de vœux de Nouvel An. La cérémonie a été l'occasion pour ces femmes dynamiques de rendre hommage à leurs dévancières. C'était le samedi 11 janvier 2020 au siège de la structure située dans la commune de Cocody. La Ligue ivoirienne des secrétaires a tenu à débuter cette nouvelle année dans la gaieté. Les membres de l'association se sont rendus au siège de la liste située à Cocody afin de souhaiter les vœux de Nouvel An et de rendre un vibrant hommage aux pionnières de la structure. Aujourd'hui, les secrétaires de Côte d'Ivoire sont là à notre siège, à notre beau siège, pour présenter les vœux à nos pionniers. Et elles sont 6 pionnières, c'est-à-dire les membres fondatrices de la Ligue ivoirienne des secrétaires, celles-là qui ont fait pour qu'aujourd'hui les secrétaires soient considérés en entreprise. Afin d'exprimer leur reconnaissance à l'endroit de la fondatrice et des pionnières pour le combat mené, les femmes membres de la Ligue ont inauguré la salle de conférence baptisée Alexis Gogoua. Quant à la présidente fondatrice de la LISE, Alexis Gogoua, principalement honorée à ce jour, elle a exprimé sa satisfaction de constater une telle dévotion de la part des femmes pour l'évolution de la profession. On parlait des secrétaires, on parlait de la dactylo. Notre combat a fait qu'aujourd'hui on ne parle même plus de dactylographes. Il n'y a plus de dactylographes. Il y a des secrétaires, des directions et maintenant nous tendons vers les attachés de direction. Donc la situation des secrétaires a beaucoup évolué depuis que nous avons créé la liste. Pour couronner les efforts de ces femmes dynamiques,
Une cérémonie de récompense dénommée Coffret d'or africain sera lancée en Côte d'Ivoire. L'événement se présente comme la plus haute distinction de prix décernée aux secrétaires et assistantes des pays africains. Instaurée depuis octobre 2019 en Guinée, des cérémonies se tiendront dans 15 pays africains pour une apothéose prévue pour juin prochain à Dakar. Le Coffret d'or a pour but effectivement d'inciter la jeunesse ivoirienne et surtout les jeunes filles à embrasser la carrière la profession du secrétariat. Effectivement, le Coffret d'or sera organisé effectivement dans 15 pays, donc c'est un événement à caractère panafricain. Créée en 1979, la Ligue ivoirienne des secrétaires est née à une époque où la femme n'était pas autant mise en avant qu'aujourd'hui. 40 ans après, ces femmes battantes peuvent être fières du travail abattu pour la promotion du leadership féminin. Ce geste symbolique auquel elles se sont prêtées est une manière pour elles de pérenniser l'action de la fondatrice de façon à rendre l'histoire impossible à falsifier. En images à présent, la Suède, à travers son programme pour le développement des TIC dans les pays émergents, va aider le Nigeria à renforcer ses capacités dans les TIC et à développer le haut débit au plan national. Oumar Garba Dambata, le vice-président exécutif de la Commission des communications du Nigeria, a révélé que le renforcement des capacités des Nigérians sur les outils et les compétences des TIC commencera au niveau des agents du ministère fédéral des communications et de l'économie numérique à travers une formation des formateurs. Par la suite, les agents formés au sein des agents procéderont à leur tour à la formation de d'autres Nigériens. Ainsi se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.